Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi 7 juillet 2025, dernier podcast de l'année scolaire on va dire, en tout cas après, à partir de demain, il n'y aura pas de podcast car je suis en vacances pendant une semaine, donc reprise des podcasts le 16 juillet 2025. Et aujourd'hui, pour terminer on va dire cette année scolaire, on va analyser une nouvelle chanson française. C'est une chanson que j'aime beaucoup, qui est une chanson qui a été écrite par Michel Berger, un auteur et un artiste que j'adore, et qui est chantée par France Gall. France Gall, c'est une chanteuse française. Hier, on parlait des suffixes. Eh bien ici, Michel Berger est un chanteur et France Gall est une chanteuse. Donc, je vous disais, France Gall est une chanteuse qui est décédée il y a quelques années. Michel Berger, lui, est mort dans les années 80, je crois, ou 90. Attendez une seconde. En 92, Michel Berger, il est mort d'une crise cardiaque. En tout cas, cette chanson, moi, je l'aime beaucoup. Elle est très belle. Je vais vous la passer en entier, comme d'habitude. Après, on va étudier ligne par ligne. Je vais vous expliquer les paroles de la chanson, vous dire de quoi ça parle. Et à la fin, je vous remettrai la chanson en entier pour voir ce que vous comprenez, pour voir si vous comprenez mieux la chanson après que je vous l'ai expliquée. Et je laisse tout de suite la parole à France Gall pour nous chanter Résiste. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste.
Alors, est-ce que la chanson vous a plu? Est-ce que vous connaissiez déjà? Est-ce que vous avez aimé cette chanson? Moi, je l'aime beaucoup. Et donc, on va l'analyser aujourd'hui. On va la décortiquer. Je vais vous l'expliquer. Donc, cette chanson, elle est composée de couplets et d'un refrain, comme beaucoup de chansons. La chanson commence par un couplet. Et donc on va écouter les 2 premières lignes tout de suite et après je vous les explique. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Alors ici la chanteuse, donc France Gall, ne parle pas trop vite et elle articule bien. Il n'y a pas trop de musique derrière, donc on peut essayer de reconnaître les paroles. Elle dit: si on t'organise une vie bien dirigée. Déjà la phrase elle commence par si. Donc c'est une condition. Si on t'organise, le on c'est quelqu'un. On ne sait pas qui c'est. Et organiser ça veut dire prévoir, ça veut dire préparer à l'avance. Donc si la phrase c'est si on t'organise une vie bien dirigée. Donc en fait, c'est si quelqu'un t'organise, si quelqu'un prépare pour toi une vie à ta place, une vie bien rangée, bien dirigée, bien cadrée. Et la deuxième ligne, où tu t'oublieras vite. Le ou ici, il y a un accent, donc c'est une vie dirigée, une vie bien cadrée, dans laquelle tu vas t'oublier. Tu vas oublier qui tu es. Donc la première phrase, ça veut dire si quelqu'un te prépare une vie que tu ne veux pas, si quelqu'un t'organise une vie où tu vas oublier qui tu es, eh bien alors quoi? Eh bien on va écouter la suite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Donc ici, il y a encore une phrase qui commence par si. Donc encore une condition, une autre condition par rapport à la première. Si on te fait danser sur une musique sans âme. Alors, l'âme de quelque chose, c'est ce qui va donner vie à quelque chose. Une musique avec une âme, c'est qu'une musique qui vit, qui a la pêche. C'est une musique qui va créer des sentiments. Une musique sans âme, eh bien on peut imaginer que c'est une musique qui ne nous fait pas vibrer. Une musique qui est plate. Une musique qui ne nous fait rien. Eh bien ici la phrase c'est si on te fait danser sur une musique sans âme. Là encore on a la condition et on a ce on. On a ce on qui est quelqu'un qui va vous faire quelque chose. Si on t'oblige à danser sur une musique que tu n'aimes pas, si on t'oblige à faire quelque chose que tu ne veux pas. Et la phrase d'après, la ligne d'après, comme un amour qu'on quitte. Quand on quitte un amour, quand on quitte quelqu'un qu'on aime, eh bien, c'est une tristesse, c'est un déchirement, c'est une douleur vive. Eh bien ici, qu'on nous oblige, qu'on oblige la personne à faire quelque chose qu'elle ne veut pas, c'est une tristesse, c'est un déchirement. Et la phrase d'après, il y a encore une condition, et on va l'écouter tout de suite. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste. Là, je lui ai coupé la chic à France Gall. Donc, elle dit, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Donc là encore, il y a une condition avec le si.
Si tu réalises, si tu prends conscience, si tu te rends compte que ce n'est pas cette vie que tu veux, que la vraie vie n'est pas là, si quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas où tu vas, alors, eh bien on va avoir la réponse dans le refrain. Donc le premier couplet, ce ne sont que des conditions en disant si on t'organise une vie, si on t'oblige à danser sur une musique triste ou que tu n'aimes pas, si tu te rends compte que tu ne sais pas où aller le matin, que ta vie n'a pas de sens, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien la réponse dans le refrain maintenant. Résiste, prouve que tu existes. Donc la réponse c'est résiste. Prouve que tu existes. Ça veut dire rebelle-toi. Dis quelque chose. Sois contre. Résiste. Résister, ça veut dire faire preuve de résistance. Ça veut dire aller contre ce qui te dérange. Ne pas être d'accord avec ce que tu vis si ce que tu vis est une contrainte. Et donc prouve que tu existes. Ici, le prouve, c'est un impératif. C'est un conseil fort. Prouve que tu vis, que tu es quelqu'un et que tu peux faire ce que tu veux. D'ailleurs, elle nous le dit après, avec les paroles tout de suite qu'on écoute. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Donc elle dit, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Tout ça, ce sont des impératifs, donc les verbes résiste, prouve, cherche, va, refuse. Ce sont des conseils forts, ce sont quasiment des ordres. Prouve que tu es quelqu'un, cherche le bonheur si tu es malheureux, refuse ce monde égoïste. Être égoïste, c'est ne penser qu'à soi. Dans notre société actuelle, eh bien, de plus en plus, les gens ne pensent qu'à eux, à leur petit bonheur, à leur petite vie, et ne pensent pas aux autres, ne pensent pas au bien commun, ne pensent pas au monde en général. Donc ici, France Gall nous dit de refuser ce monde égoïste. On écoute maintenant la suite du refrain. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ici, elle continue avec des impératifs, avec l'utilisation de l'impératif dans la chanson. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Le résiste et le suis c'est le verbe être, c'est l'utilisation de l'impératif. C'est un conseil de suivre son cœur. De suivre son cœur qui insiste, ça veut dire qui continue, qui persévère, qui va toujours vous dire d'aller vers ce que vous voulez faire, pas vers une vie qui va vous bloquer. Et enfin, on va finir le refrain tout de suite. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Ici, on entend « Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. » Alors, ce monde n'est pas le tien. En fait, c'est ce monde dans lequel tu vis. Donc ici, dans toute la chanson, elle nous tutoie. Elle parle à nous ou elle parle à quelqu'un d'autre. Ce monde où notre vie est bloquée, ce monde où on nous oblige à faire des choses, eh bien, ce n'est pas le nôtre. Après, elle dit « Viens, bats-toi,
signe et persiste. Ici, on a 4 verbes avec 4 fois l'utilisation de l'impératif. Viens, qui est le verbe venir, bats-toi, ça c'est se battre, le verbe, signe, le verbe signer, et persiste, qui est le verbe persister. Donc ici, on a une répétition de verbes qui veulent tous dire la même chose. Bats-toi, va contre cette vie que tu ne veux pas. Va contre une vie qu'on t'aurait ou on t'aurait obligé à faire des choses. On va continuer avec le deuxième couplet. Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Alors, est-ce que vous avez compris ce qu'elle dit au début donc de ce couplet? Elle dit « Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine ?» Ça veut dire que vous avez beaucoup de liberté, mais très peu de bonheur. Donc avoir des libertés, mais en même temps ne pas être heureux, est-ce que ça vaut la peine? Vaut la peine, c'est le verbe valoir, et ça vient donc de valoir la peine. Ça veut dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que, oui c'est ça, est-ce que d'avoir beaucoup de liberté, mais peu de bonheur, c'est ce que vous vouliez? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez vivre votre vie? Allez, on poursuit le couplet. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Alors, ici la phrase c'est « Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. » Renier ses erreurs, ça veut dire refuser d'admettre qu'on a fait une erreur. Donc, si quelqu'un, là encore on a l'utilisation de « on », qui est une personne hypothétique, on ne sait pas qui c'est. Si quelqu'un veut t'obliger à ne pas reconnaître tes erreurs, c'est pas pour cela que tu vas être plus aimé, que tu vas être aimé. Alors c'est un peu compliqué comme phrase. Comment vous expliquer mieux? C'est pas parce qu'on est fort, c'est pas parce qu'on est tout puissant, c'est pas parce qu'on ne veut jamais se remettre en cause qu'on va nous aimer. Donc encore une fois là, on a l'idée de se remettre en cause, en tout cas vivre sa vie, ne pas être obligé de faire quelque chose qu'on ne veut pas, ne pas vivre une vie qu'on n'a pas voulu. On va finir maintenant avec le deuxième couplet, donc la fin du deuxième couplet. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi. Résiste, prouve que tu existes. Bon, je vais arrêter le karaoké. Alors ici, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la fin du deuxième couplet? Si tu réalises que l'amour n'est pas là. Réaliser, ça veut dire se rendre compte. Si tu te rends compte que l'amour n'est pas là, donc si tu te rends compte que dans ta vie, il n'y a pas de véritable amour, il n'y a pas d'amour, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi. Si le soir, quand tu vas dormir, quand tu vas te coucher, il n'y a aucun rêve en toi, ça veut dire, au moment d'aller dormir, si tu te rends compte que tu n'as pas de rêve, que tu n'as pas d'envie, que tu n'as pas de désir, que tu n'as pas d'objectif futur, on va dire, donc que ta vie ne te fait pas rêver, que ta vie est terne, eh bien alors résiste. Et là, on va avoir de nouveau le refrain qu'on a vu tout à l'heure.
Donc je ne vais pas vous le refaire une deuxième fois. On va passer au troisième couplet et donc presque à la fin de la chanson. On continue. Danse pour le début du monde. Danse pour tous ceux qui ont peur. Alors là, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre parce que sur la voix de la chanteuse, donc sur la voix de France Gall, il y a des arrangements. On dirait que sa voix est doublée ou même triplée. Et donc, c'est un peu plus dur de comprendre ce qu'elle dit. Elle dit « Danse pour le début du monde. Danse pour tous ceux qui ont peur. » Alors là, je ne sais pas pourquoi il y a ça de marqué. Peut-être que Michel Berger a voulu dire aux gens de danser, de danser pour s'évader, pour trouver une vie meilleure, pour penser à autre chose, j'imagine. Donc elle dit « Danse pour le début du monde », peut-être le début de notre nouvelle vie, le début de notre nouveau monde, après avoir résisté, après avoir dit non. Et la deuxième ligne, c'est « Danse pour tous ceux qui ont peur ». Peut-être danse, pense du coup, à toutes les personnes dans ton cas, à toutes les personnes qui sont dans une vie qui est compliquée, dans une vie qui est imposée, non voulue, et donc qui sont tristes. Et la fin du troisième couplet. Danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste. Ici, on a la suite du troisième couplet, donc, qui est toujours avec une voix doublée ou une voix avec des chœurs. Danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Donc là encore, on a l'utilisation du verbe danse, qui est là aussi un impératif. Et il nous dit, ou plutôt elle nous dit, France Gall, de danser pour les milliers de cœurs. Le cœur, c'est l'organe du corps humain qui permet de propulser le sang. Mais en général, quelqu'un qui a un cœur, quelqu'un qui a du cœur, c'est aussi les sentiments. Ce sont les sentiments, l'âme d'une personne. Donc quand ici on entend « danse pour les milliers de cœurs », en fait c'est « danse pour les milliers d'humains qui ont droit au bonheur », qui peuvent avoir un bonheur, mais peut-être qui ont des obligations, qui ont une vie compliquée et qui ne sont pas heureux. Du coup, il a employé le mot cœur plutôt que le mot humain, parce que ça rime avec bonheur, tout simplement. Et après, on a France Gall qui continue de chanter « Résiste, résiste », et enfin le refrain. Et donc, avec ça, on a vu toutes les paroles de la chanson « Résiste » de France Gall et écrite par Michel Berger. Donc c'est une chanson, je pense que vous l'avez compris, qui parle de résistance, qui parle de sortir d'une vie qu'on subit, qui parle de vivre la vie qu'on a envie, qui parle de liberté, qui parle de bonheur et d'arriver à atteindre ce bonheur. Je vais vous la repasser une dernière fois. Si vous voulez l'écouter, ce sera avec plaisir. Sinon, vous pouvez arrêter bientôt le podcast. Je vous fais juste le rappel que je vous ai dit il y a quelques jours. À partir de demain, c'est mes vacances, donc pas de podcast jusqu'au 15 juillet inclus. Donc reprise des podcasts le 16 juillet avec qu'est-ce qu'on va faire? J'ai même pas regardé. Le 16 juillet, on fera une expression qui est avoir un cheveu sur la langue et on continuera sur les suffixes parce que hier on s'est arrêté, mais il y a encore pas mal de suffixes à découvrir.
Je vous remets France Gall, je vous laisse maintenant et je vous dis merci beaucoup, à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime.